Me revoilà, c'est bon. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez. Je regarde en même temps sur l'ordi pour pouvoir voir les commentaires. Ah bah voilà, ça y est, donc là je le vois, je me rhabille parce que je viens de finir mes consultations et j'ai pas pris le temps de me mettre bien en fait. J'ai fait un premier faux départ mais j'arrive. Alors, je ne sais pas qui est connecté pour l'instant. Hop, c'est bon. Je me vois 18h03. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Puis je vais vous expliquer le programme. J'ai des petites choses à vous dire. Je pense que si vous avez le temps, moi j'ai prévu à peu près 45 minutes. Mais à chaque fois que j'annonce 45 minutes, je déborde toujours un petit peu. Donc je vais essayer d'être assez synthétique. Alors, pour ceux qui sont arrivés, je pense que... Ouais, je veux bien un petit coucou pour savoir qui est là. Si vous êtes OK, bien sûr. On va attendre un petit peu. Je me suis fait un petit thé. Alors, j'ai fait la vidéo. Je vais attendre un petit peu. Il y a un petit peu de bruit à l'échappe. Je vois que vous commencez à vous connecter. Puis je vais vous annoncer le programme. Ça fait un moment que je ne suis pas venue. Mais je ne vois pas trop le temps passer. C'est vrai que c'est sympa de passer vous voir. Puis là, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je finirai le live avec une petite guidance, comme je sais que vous aimez ça. Et puis voilà. Je veux bien des petits coucous, parce que sinon je vais avoir l'impression de faire un monologue. Et ça, c'est super chiant, en fait. Faire des monologues. Alors... je vois que ça commence à arriver. Au niveau des commentaires, je devrais pouvoir les suivre de mon téléphone, en fait. Pour ceux qui sont là, est-ce qu'au niveau du son, c'est OK? Est-ce qu'au niveau du son, c'est OK? Hop, vous pouvez partager la vidéo, sinon, pour ceux qui regardent, éventuellement pour faire voyager. Coucou Jérémy. C'est bizarre Jérémy, parce que je vois ton coucou sur l'ordi, mais par contre, ça apparaît pas sur mon téléphone. Donc, je pense qu'il y a un petit merdier. Hop. Ouais, c'est étonnant ça. J'étais sur... hop. Après, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure horaire. Parfois, on est sur le trajet retour au niveau du boulot. Je vais attendre encore un petit peu. Ouais, ça c'est chelou, Jérémy, que j'ai pas ton commentaire sur le téléphone, mais je l'ai sur... les commentaires apparaissent sur le PC, mais pas sur... Comment ça se fait? Alors, je suis venue vous parler de plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, en fait, je voulais vous parler de la nouveauté qui sort au niveau des ateliers et des formations. Donc, du coup, comme vous le savez, au niveau du tarot, je suis montée à Paris là, le mois dernier pour un séminaire, donc pour une formation au tarot de Marseille et de Rider-Waite. Et en fait, il y a le lancement. Donc cette semaine, je démarre ce vendredi les premiers ateliers féeriques. Donc en fait, je voulais vous parler du programme des ateliers féeriques puisque j'ai juste de petits réglages à faire sur le manuel. Et
Demain, je vais le poster à mes participantes par mail qui sont présentes donc au premier atelier féerique, puisque du coup, c'est le lancement vendredi. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des ateliers féeriques. Donc, voilà. Ceux qui regardent, si vous pouvez partager la vidéo comme ça au plus grand nombre. Et je voulais vous parler aussi du produit qu'on lance là actuellement. Donc, c'est les plaques d'énergie pourpre Tesla. Donc, je voulais vous parler de leurs bienfaits aussi, mais je ferai un live spécialement dédié à ça. Donc, en fait, ça fait 1 mois et demi que je travaille sur... que je me documente en fait sur les plaques d'énergie de Nikola Tesla, parce que c'est un produit qui m'a appelé en rapport avec le code 369 de Nikola Tesla, qui était un grand physicien d'origine serbe, qui a vécu aux États-Unis, et donc en fait il parle d'énergie libre. Donc en fait je vais vous parler des plaques pourpres. Donc ça, j'ai essayé les 2 versions. Il y a 15 jours, j'ai essayé la version suisse, et puis depuis 10 jours à peu près, là je teste la version française. Et mon choix s'est arrêté pour la version française pour des raisons que je vais vous expliquer. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des ateliers féeriques. Donc ce sont des cours de magie, ce sont des cours de sorcières, de lumière, qui vont débarquer. Ouais, elles vont débarquer aussi, elles viennent vendredi à la formation, donc inévitablement on va... En fait, ce sont des cours de magie. Je vais vous parler du programme. Donc, en 1, je vais vous parler des ateliers féeriques, je vais vous donner le programme. En 2, je vais vous parler rapidement des plaques d'énergie pourpre Tesla, parce que je pense qu'elles sont tellement riches de sens qu'elles méritent leur live qui leur sera entièrement dédié. Et puis, dans un 3e temps, je voulais vous parler aussi de l'oracle Lenormand et d'un outil que j'ai sorti pour pouvoir le pratiquer. Donc, du coup... j'ai commencé à créer un support en fait pour vous aider à le tirer de façon complètement rapide. C'est une des prochaines formations qui va arriver à l'échoppe, hein, le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc ça, c'est une grande trame pour faire ce qu'on appelle le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est un tirage général qui donne vraiment énormément d'infos. Je vous dirais que c'est un jeu qui permet d'avoir des éclairages hyper concrets, hyper rapides. Et du coup, je me suis intéressée à ça parce que Corinne Pelletier, que j'apprécie beaucoup, qui est la directrice commerciale de la branche ésotérique, en fait, des éditions, enfin comment dire, de la maison de distribution, en fait, des libraires Interforum Editis, qui me l'a offert. Donc, j'avais vraiment envie je travaille dessus depuis quelques temps, là, hop. Normalement, j'ai réglé la caméra à l'endroit pour que vous puissiez bien voir. Donc du coup, l'oracle de Lenormand, j'adore parce qu'il est vraiment très précis, très clair et il est très rapide au niveau des prédictions. Et avec ce grand tableau, la trame que j'ai créée, vous allez pouvoir en fait savoir dans quel domaine de vos vies sont mentionnées les prédictions qui arrivent. Et enfin, on terminera avec une guidance parce que je sais que vous aimez ça, puis voilà. Donc j'ai envie de vous faire découvrir la voie des êtres stellaires. Donc ça, c'est pareil, c'est un oracle qui m'a été offert à Paris et qui est absolument génial. En plus, j'adore la boîte parce que, hop, c'est trop bien. Donc, il est édité chez Exergue et sincèrement, c'est... vous allez voir. De toute façon, je vous fais une petite guidance en fin de live. Comme je vous disais, donc j'ai prévu 3/4 d'heure. Maintenant, j'ai l'habitude de mordre, donc je vais essayer de tenir le timing parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, au niveau des ateliers féeriques. Alors... l'atelier féerique, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est dans les tuyaux. Donc j'avais annoncé sur le site internet et c'était resté en cours de construction parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire en dehors de ça. Et j'avais laissé un petit peu ça en stand-by, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Et là, ça y est, je les lance à partir de vendredi. Donc l'atelier de vendredi, il est d'ores et déjà complet. Il y en a un autre qui aura lieu le 1er août pour qui j'ai déjà des inscriptions. Il reste de la place, mais comme j'ai eu pas mal de messages et de demandes de personnes qui souhaitaient s'inscrire, j'ai voulu faire ce live pour vous expliquer un petit peu ce qui est prévu, le déroulement de ces journées-là, des ateliers féeriques, pour vous apprendre en fait à travailler avec la loi de l'attraction, à créer votre propre réalité, à voir s'il y a le mauvais œil sur vous, à apprendre à vous nettoyer, à vous purifier, à purifier les autres. Donc ça me paraissait assez essentiel. Et du coup, comme j'ai beaucoup de demandes par rapport à ces ateliers féeriques, j'ai rajouté une date pour le jeudi 13 juillet. Donc vendredi, c'est complet. J'ai rajouté le jeudi 13 juillet, donc là il reste de la place. J'ai rajouté un atelier féerique le 1er août. Ensuite, je prends mes vacances, mais je vais peut-être travailler un petit peu la première semaine du mois d'août. Donc après, je verrai. Si vraiment il y a beaucoup de demandes, le 3 août, j'en ai remis un en place. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site. Et puis surtout, je voulais aussi vous parler des cadeaux qui vont être faits lors de ces 4 premiers ateliers, parce que j'ai décidé pour le démarrage en fait de vous gâter.
Je voulais vous parler aussi de l'agenda. Donc il y a des formations que j'ai réorganisées parce que c'est plus facile pour les participants au niveau de la rentrée de septembre. Donc du coup, j'ai libéré des dates de rendez-vous relativement rapidement là sur juillet parce que c'est des dates qui étaient dédiées à la base à des ateliers de formation en cartomancie, notamment Oracle G, Oracle Bleu 3. Enfin, il y avait plusieurs niveaux. Et pour le coup, eh ben, ça va être reporté pour la rentrée. Donc, parce que ben, j'avais des personnes qui étaient en vacances, d'autres qui l'étaient pas. Enfin, c'est un peu galère en fait pour conserver en fait les mêmes personnes, les mêmes sessions en même temps en juillet-août. Parce que du coup, les dates de congé s'accordent pas toujours. Donc, ça m'a permis de libérer du temps pour les consultations privées. Donc là, l'agenda, il est à jour sur le site internet. Vous pouvez y aller. Par contre, je vois pas vos commentaires et ça m'agace un peu. Alors, c'est bon, mais je vous vois sur l'ordi, je vous vois pas, c'est chelou ça. Ça m'agace, je vois, hop. Les commentaires apparaîtront ici, bah mais ils apparaissent pas. Ah si, ça y est, c'est bon. Donc là, je viens de voir celui de Mélissa. Mais Gisèle, ok, Catherine, c'est bon. Marie-Françoise, bonsoir. Hop. Swazig, ok, bah, c'est bon, je vous ai trouvé, puisque c'est un peu déroutant de faire un monologue sur le portable. Et comme je regardais pas l'ordi, donc ici, je crois que je vais me passer de l'ordi. Swazig, coucou. Catherine, coucou. Gisèle, coucou. Mélissa aussi. Tout à l'heure, j'ai vu Jérémy passer. Marie-Françoise. Ok, donc là, c'est bon. Alors, les ateliers féeriques, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des journées qui vont se dérouler de 9h30 à 16h30, comme toutes les journées de formation. Le midi, on prévoit un buffet participatif, c'est-à-dire que comme pour toutes les formations, chacun apporte quelque chose et en fait, on met tout en commun le midi. Donc, en principe, c'est des journées vachement sympas. Donc là, il y aura 4 personnes. J'aurai la chance d'avoir Marina Le Wedek donc, qui va m'assister parce qu'il y aura des ateliers. On va apprendre à faire des choses. On va faire les sorcières. Je voulais vous parler du sommaire parce que du coup, j'ai presque finalisé le manuel. Il me reste 2 petites choses à voir. Donc, en première partie, le programme des ateliers féeriques en introduction, on va voir comment devenir un enchanteur. Donc, on va apprendre ce qui différencie le monde de la magie et le monde des mondains. On va voir aussi les règles de la magie parce que c'est très important. On ne prend pas ça par-dessus la jambe. On ne va pas jouer avec n'importe quoi parce que la magie, c'est aussi apprendre à gérer et à travailler avec les énergies qui sont environnantes. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec les énergies. Par exemple, on n'invoque pas quelque chose qu'on ne pourra pas bannir par la suite. Donc tout ça, c'est des petites choses qui est important de savoir en préliminaire. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est comprendre la pratique de la magie. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. On va définir ce qu'est un sortilège. On va définir qui lance des sorts. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle sorcellerie et ce qu'on appelle Wicca. On va voir l'histoire des sortilèges. Les principes fondamentaux de la magie, donc ça va être super important pour baser votre pratique future, puisque du coup, le but de la magie, c'est de créer votre propre réalité et d'avoir un pouvoir d'action en fait sur l'avenir et sur les événements. Et on va voir quelles sont les forces qui entrent en jeu dans les sortilèges. Donc ça, c'est pour le deuxième chapitre. Au niveau de la troisième partie, donc là, on va voir comment se préparer à lancer des sorts. On va voir les règles préliminaires. Comment réaliser un sort, où pratiquer la magie, est-ce que l'on le fait à l'intérieur, à l'extérieur, comment créer un hôtel, parce que ça c'est très important aussi d'avoir un endroit dédié à sa pratique et puis de créer en fait le lieu dédié où vous allez pratiquer vos rituels. Ensuite, vous allez apprendre comment accéder à vos pouvoirs. Vous allez voir qu'on peut pratiquer soit en communauté, soit en solitaire. On va apprendre aussi à travailler en fonction des calendriers, des saisons, des cycles. On va parler des cycles lunaires parce que c'est très important quand on pratique la magie en fait de le faire en fonction des cycles lunaires. Donc on va apprendre qu'est-ce qu'ils sont les cycles et puis quel est surtout le rôle de la lune dans les choses que vous allez mettre en place. On va parler aussi des outils et des vêtements de sorcières, chapeau pointu, balai, enfin on va aussi sortir des clichés et voir comment on peut réellement intégrer la magie dans son quotidien. On va voir un exemple de placard de sorcière, parce que du coup, il faut des petites plantes, il faut des petites herbes, il faut plein de choses. On va apprendre un rituel d'autoconsécration, c'est-à-dire que vous allez apprendre comment vous investir en fait dans votre magie intérieure et comment vous autoconsacrer enchanteur.
On va voir les différents symboles et les différentes significations que vous allez trouver en magie. Donc, on va parler du pentacle, on va parler des éléments, on va parler des sigils, on va parler de pas mal de choses. On va voir les dernières recommandations avant de commencer à lancer des sorts et les dernières instructions, bien évidemment, avant la pratique. Alors, ensuite, le 4e chapitre, il est dédié à, je l'ai appelé Rituel de sorcière de lumière. Ce sont les secrets de Gaëlle de Vattasy, donc qui enseigne aussi la magie autour d'ateliers qui durent les week-ends et franchement c'est super top. Moi je me suis éclatée à les faire avec elle. On est partenaire pour ce qui est des Fairy Box, donc c'est nous qui fournissons en fait la matière première pour justement réaliser les rituels des week-ends de l'atelier de la magie. Donc je ne prends pas tout ce qu'a proposé Gaëlle, puisque du coup Gaëlle maîtrise comme une reine la magie des sigils et des talismans. Donc ça nous on l'abordera pas, on va juste expliquer ce qu'est un sigil, mais on ne va pas en faire. Gaëlle l'apprend très bien. On va pas faire la cafédomancie non plus, qui fait partie des ateliers de Gaëlle. Et on va pas faire non plus l'autre partie. Ouais, aussi des bases de numérologie non plus, ça on fait pas. Là, en fait, ce qu'on va faire au niveau de ces ateliers-là, vous allez réaliser vous-même votre huile d'abondance positive. Donc, en fait, je vous montre le petit atelier là qui est déjà prêt. Hop. Donc, vous avez pour démarrer les ateliers de la magie, donc la petite sacoche noire là que vous voyez, ça c'est la réserve d'huile essentielle, parce que du coup on va utiliser des plantes. Alors j'ai prévu des plantes naturelles, des plantes séchées, donc certaines que j'ai cueillies et séchées moi-même, des huiles essentielles, et on va fabriquer aussi nos propres bougies. Et ces bougies-là, en fait, elles vont être encodées avec vos intentions, enfin avec les intentions des participantes qui seront là. Donc, on va travailler vraiment sur des ateliers pratiques de façon à pouvoir déjà réaliser des petites choses. Et du coup, en cadeau, les participantes repartiront avec leur huile d'abondance positive. Donc, on va réaliser ensemble des potions. Donc, l'huile d'abondance positive, l'huile de dégagement et de purification. Donc, ça, c'est super important pour faire les rituels de bannissement, de renvoi à l'expéditeur. Parce que tout ça, on va l'apprendre. On va faire un autre atelier, c'est-à-dire qu'on va réaliser un test pour détecter si on a le mauvais œil sur soi ou sur autrui. Si jamais on a des tests positifs, de toute façon, on le verra quand même, le rituel de renvoi à l'expéditeur. Ensuite, on va voir le rituel ultime pour couper les liens et dépendances toxiques, donc avec des bougies. On va apprendre quelles sont les divinités à invoquer pour soutenir vos demandes en magie. On va parler de l'utilisation de la coquille Saint-Jacques et de la plume de Pan. On va parler de la magie des plumes. On va apprendre aussi, c'est ce que Gaëlle appelle son atelier balle-poussière, donc nettoyer les lieux et soi-même, et à fabriquer du sel consacré qui peut soutenir vos demandes aussi lors de vos rituels et qui peut protéger. On va voir les différentes magies en fait que vous pouvez faire avec les plantes, donc en fumigation, en ablution, en onguent ou en infusion. Et on va voir les couleurs des bougies, le pourquoi des bougies. Ça a coupé. Bonjour Annie. Coucou Steph. Alors je sais pas si c'est toujours actif là. Je sais que j'ai eu une coupure. Hop. J'ai eu une coupure. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça capte ou pas? Je vais attendre d'avoir un petit signe parce que je crois que je suis coupée, mais dans le doute. Dans le doute, je vais rester polie. Je ne vais pas commencer à faire l'andouille parce que si je commence à faire l'andouille et que je suis encore en live, oh mon Dieu, comment je vais faire? Je sais pas si c'est revenu. Hop, 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 hop. Je vais demander à Dadou. Dadou, didou 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 da. T'es coupé ou quoi? Il y a pas mal de coupures. Oh, crotte. Crotte, crotte, quel réseau, hein. C'est chiant, hein. Et là, ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne. Oh, faut pas que je dise de gros mots, alors. Tu me dis s'il y a d'autres coupures? Ouais, je te dis. Parce que du coup, je suis sortie du Wi-Fi. J'ai mis la 5G. On verra. Voilà, ça a l'air de mieux marcher.
Bon, Dadou dit que ça marche mieux. On en était où? Du coup, on va parler, donc comme je vous ai parlé des bougies, on va voir les différentes plantes, en fait, lesquelles sont purifiantes, quelles sont leurs vertus, lesquelles vous pouvez utiliser pour réaliser vos rituels et vos sorts. La magie des bougies, donc on va parler des couleurs, quelles couleurs, pourquoi. On va préparer des bougies de rituel, c'est-à-dire que lors de cet atelier, moi j'ai prévu tout le nécessaire. Alors je ne sais pas si c'était coupé au moment où je vous ai montré. Et si je me retourne comme ça, je peux? Non. Non, je vais le tourner comme ça. Hop. Le petit atelier du coup qui est prêt pour réaliser nos petites recettes en fait. Cette partie-là où vous voyez le pot, là, ça va être pour faire les bougies, pour faire fondre la cire. Et donc ces bougies-là, elles vont être agrémentées de nos intentions, des petites plantes qui vont être là, des huiles essentielles, etc. Donc on va voir qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi, comment. Ensuite, on va parler des traditions, des mythes et des superstitions aussi au niveau des bougies. Les différentes familles de pierres de protection, parce que ça c'est important aussi, voir qu'il y a des pierres de protection qui sont plutôt répulsives, d'autres qui sont plutôt absorbantes. Donc il y en a 4 types qu'on va déterminer ensemble. On va parler du quartz Vogel, qui est tout simplement la pointe de cristal de roche biterminée. Il faudrait que je vous montre la mienne. C'est un peu mon doudou, moi je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup avec mon huile d'abondance et je sais pas si vous voyez bien. Donc là c'est une pointe de cristal de roche. 12 facettes biterminées, donc qui permet de canaliser les 12 flammes et les 12 rayons sacrés. Donc on peut travailler avec pour faire pas mal de choses, parce que du coup ça peut être un laser aussi qui peut vous servir à nettoyer, à nettoyer les lieux, etc. Donc on va apprendre tout ça. Ensuite, donc dans le manuel, il va être assez long, hein, je pense que le manuel, il est fourni avec par voie électronique en PDF. Donc en fait, quand vous inscrivez aux ateliers, vous recevez le manuel. Donc on va apprendre à réaliser de l'eau de lune et vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Donc on va apprendre comment, pourquoi. On va réaliser ensemble de l'encens de positivité, donc qui est très efficace pour soutenir vos demandes. On va voir la différence entre les affirmations positives et les afformations. Donc les affirmations, ça peut être sympa pour justement attirer en fait ce que vous souhaitez. Utiliser des affirmations au lieu que des affirmations positives, et ça peut être super efficace. Je vais vous apprendre à réaliser le rituel du verre d'eau magique, donc soit pour l'attraction, soit pour le dégagement, parce qu'il marche dans les deux sens. On va parler du rituel du code secret 369 d'après Nikola Tesla. Et j'ai mis aussi des puissantes prières de dégagement, de protection, de purification. Et évidemment, ceux qui me connaissent bien le savent, la tisane de purification des fées et le rituel des vœux de la nouvelle lune que vous pouvez réaliser tous les mois. En bonus, une fleur de vie, un chèque d'abondance et puis du coup, vous repartez avec vos petits cadeaux, donc l'huile de dégagement purification que vous aurez réalisée, l'huile d'abondance positive et la bougie de rituel que vous aurez spécialement encodée et programmée en fonction de vos intentions et que vous pourrez consacrer après chez vous et faire votre rituel comme vous le souhaitez. Alors, sinon, je voulais vous parler de la plaque d'énergie pourpre Tesla. Donc moi, j'ai fait tout un petit laïus là-dessus. En fait, depuis 1 mois et demi, je me suis penchée sur ce qu'était l'énergie libre. Et j'ai voulu creuser, je me suis beaucoup intéressée à l'œuvre de Nikola Tesla et ce qu'il a pu faire pendant sa vie. Donc c'est quand même un homme, il faut savoir que dans les années 1920, Nikola Tesla s'est fait passer pour un cinglé parce qu'il a dit à l'époque que d'ici une centaine d'années, on aurait tous des petites boîtes dans nos poches et que grâce à ces petites boîtes dans nos poches, on allait pouvoir se connecter avec le monde entier à quelques secondes d'intervalle et surtout sans fil et même qu'on pourrait se voir. Donc en réalité, Nikola Tesla, il annonçait le Wi-Fi, il annonçait le smartphone, sauf qu'à l'époque, on lui a dit « mais celui-ci est fou ». Donc son laboratoire, il a été brûlé 2 fois, il a construit une tour qui a été détruite et il a refusé plusieurs prix Nobel. Donc en fait, il travaillait avec ce qu'on appelle l'énergie libre. Donc sans doute que ça pouvait faire peur, ça pouvait déranger. En tout état de cause, moi je me suis penchée sur la question par rapport au brevet qu'il a déposé par rapport à ces plaques d'énergie pourpre. Et du coup, j'ai voulu en tester 2. C'est-à-dire que je me suis penchée vers le fournisseur, on va dire officiel, des plaques d'énergie pourpre, parce que vous allez en trouver plein sur le marché, mais toutes ne sont pas automatiquement vraies. Il y en a qui vont vous laisser des coulures dégueulasses sur les mains. Là, c'est clair, ce n'est pas des vrais.
Donc moi, je me suis penchée sur le marché suisse dans un premier temps. Donc j'ai voulu tester en fait l'énergie de la plaque pourpre et je me suis aperçue que sur les nausées et puis sur les brûlures, sur pas mal de petits bobos, bah, c'était ultra efficace. Et puis je me suis dit que c'était bien aussi de voir ce qui se faisait en France. Donc bah, pareil, je me suis tournée vers le fournisseur officiel au niveau national en France, qui est basé à Toulouse. Et du coup, vous voyez que les deux plaques d'énergie, en fait, la suisse et la française, n'ont pas du tout le même bain de couleur, mais elles ont la même composition. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Voilà. C'est une plaque d'aluminium anodisée, en fait, format carte bancaire. Donc ça tient vraiment dans la main. Et en fait, j'ai voulu la tester aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser absolument pour tout. En fait, elle va servir comme une antenne. On n'est pas du tout dans ce qui est du ressort de la lithothérapie ou de l'énergie, on va dire, des pierres ou des différentes, même huiles essentielles ou quoi que ce soit. En fait, il faut simplement voir que cette plaque, elle est simplement une antenne. C'est une antenne qui va canaliser l'énergie libre et qui va créer en fait un champ électromagnétique autour de vous qui va lisser l'aura. Donc il peut agir pour tout ce qui est brûlure, coupure, des maux et des douleurs qui impliquent une modification soudaine, je lis en même temps, de la fréquence de vibration des tissus normaux. Donc l'énergie des plaques, elle permet d'accélérer le retour de la zone lésée à son taux normal de vibration. Et la plaque pourpre, elle apporte à notre corps l'information qui normalise la structure du sang, de la lymphe et de tous les liquides de l'organisme. Par conséquent, l'immunité augmente et l'organisme résout lui-même ses problèmes. Donc en fait, il va encourager l'auto-guérison. Donc Nikola Tesla, il a déposé son brevet en 1901 et il a découvert que par un procédé modifiant la structure moléculaire de l'aluminium, on obtient une surface microcristalline. Et cette surface microcristalline, elle va rentrer en résonance avec l'énergie vitale. Et l'énergie, elle est liée à l'énergie des ions négatifs. Donc la plaque, elle va se muter en une petite antenne pour transmettre par résonance donc, des informations de champ magnétique sur l'aura. Donc après, bah, les utilisations, bah, en l'appliquant par exemple sur une zone douloureuse, vous avez mal à la tête, vous allez la garder appliquée sur la tête et vous allez voir que ça va être assez efficace. Et un bébé qui a mal aux dents, vous posez la plaque sur sa joue et après, il faut tester. Il faut tester et moi, comme je vous dis, ça fait 1 mois et demi que je me penche sur la question et ça fait 15 jours que je teste. Donc j'ai demandé à David, l'autre jour, on a pris 3 verres d'eau qui étaient tous remplis au même niveau et j'ai demandé à David d'en mettre une sur rien du tout, enfin un verre d'eau, pardon, sur rien du tout, un verre sur la plaque d'énergie pourpre originaire de Suisse et un autre, le troisième, sur la plaque d'énergie pourpre originaire de France. Et là, moi je ne savais pas quel verre d'eau avait été dynamisé, lequel n'avait pas été dynamisé, et lequel était suisse, lequel était français au niveau de l'outil qui a été utilisé. Donc j'ai fait ma consultation d'1 heure, ma cliente est partie, David avait les 3 verres d'eau où il n'y avait plus aucun indice de où était, qu'est-ce qui avait été dynamisé, qu'est-ce qui n'avait pas été dynamisé. Donc j'ai pris mon pendule et je me suis penchée sur chacun des 3 verres d'eau. Donc au niveau du premier verre d'eau, j'ai eu un taux vibratoire de 700 000 unités bovis. J'ai dit à David, c'est pas mal, mais c'est pas foufou. Deuxième verre, donc j'ai eu 3 millions et plus. Et troisième verre, là, j'avais un pendule qui était extrêmement lourd, qui tournait dans tous les sens et c'était franchement ultra puissant. Et j'ai dit là, il y a énormément d'énergie. Donc, j'ai dit à David, 1, 2, 3, j'ai fait ma classification en fait par rapport à ces différents verres d'eau et au niveau du taux vibratoire que j'avais trouvé sur chacun de ces verres d'eau. Et il s'est avéré que le verre d'eau qui n'avait pas été dynamisé, il était simplement posé sur son bureau, c'était donc celui qui vibrait à 700 000. Ensuite, le verre d'eau qui avait été dynamisé avec la plaque Tesla, donc la plaque d'énergie pourpre, celle-ci, suisse qui vibrait à 3 millions et plus, donc c'est quand même c'est quand même très haut. Donc j'étais surprise. Et puis le troisième verre, c'était la plaque Tesla française. Donc c'est celle-ci qu'on a sélectionnée en fait par rapport aux différents fournisseurs. Et puis on trouvait sympa aussi le fait de se dire que notre fournisseur était basé en France. Donc du coup, David me dit alors la plaque suisse c'est pas bonne. Je dis si, elle est très bonne, elle est très bien la plaque suisse. Mais la plaque française, à mon sens, elle est super bien. Donc voilà. Je voulais juste vous parler de ces plaques. Vous pouvez aller vous documenter sur Internet. Vous ferez sans doute de très belles découvertes. Et
Voyez un petit peu aussi l'œuvre de Nikola Tesla, parce que c'est pas lui qui les a, enfin il a déposé le brevet, mais c'est pas lui qui les a démocratisés en fait. Berg, Stresser, enfin tout est expliqué sur internet. Alors ensuite, avant votre guidance, je voulais vous parler de l'oracle Lenormand. Donc moi, on m'a offert à Paris la version d'Alexandre Musruck. Alors ça fait des années que je regarde l'oracle Lenormand et il me paraissait jusqu'à il y a quelques mois compliqué. Mais j'ai décidé néanmoins de me pencher sur la question parce que je me suis rendu compte que les choses évoluent très vite et ça bouge très très vite en ce moment. Alors j'ai travaillé avec et en fait j'ai eu des révélations. Il m'a vraiment surpris cet oracle. C'est pas un oracle de guidance, c'est un oracle qui va servir à faire des prédictions. Et il est franchement déroutant. Moi, je me suis fait un tirage avec le grand tableau. C'était quand? Il y a 15 jours, à peu près. Et j'ai déjà des réalisations qui sont assez surprenantes. Alors, j'ai créé encore un support. J'ai fait que ça. Écrire, écrire, écrire. J'adore. Je pourrais pas vous le montrer en entier celui-là parce que en fait il tient sur 5 pages. Hop. En fait le tirage est simple, vous battez votre jeu, enfin vous mélangez votre jeu et en fait vous posez ce tableau en 5 feuilles à 4, 1, 2, 3, 4 et 5 en bas et en fait vous pratiquez votre tirage. Et là, dans certaines cases, donc par exemple dans la case 3, on va avoir le message de ce qui pourrait ressortir d'un mouvement ou d'une prise de distance. Sur la partie, donc la 7e case, on va voir ce qui pourrait être dangereux, ce dont il faut se méfier. Sur la case 16, on va voir ce qui est lié à vos souhaits et vos rêves. Sur la case 14, qui est reliée au renard, on va voir ce qui est connecté à la carrière, à votre travail. Donc de là, vous allez en fait, avec cet outil, vous allez savoir dans quel domaine de votre vie s'orientent les prédictions. Donc je trouvais que c'était vachement sympa parce que même pour un débutant, vous pouvez vous faire un tirage et déjà avoir une belle approche sans vous dire bah là j'ai tout sur la table, qu'est-ce qu'on me raconte. En fait c'est vraiment un guide pour vous accompagner dans vos tirages et vous aider à mieux le comprendre. Bon, et ici, parmi ceux qui regardent, est-ce que vous partez en vacances? Vous êtes un peu mou, hein? Vous m'avez habitué à mieux. Hein. Par moment, ça coupe. Ah merde. Ah, puis j'ai plus les commentaires sur mon téléphone. Ça coupe encore, Dadou? Dadou? Ça coupe encore? Ou il n'y a plus? Si, ça fonctionne. Ça marche? Je sais Il y a pas. des bugs. Ouais, il y a des bugs parce que tu vois, je vois pas les commentaires sur mon téléphone. Par moment, je les vois, par moment, je les vois pas. C'est bizarre. Sur l'ordinateur, tu les as. Ouais, Stéphanie qui dit oui, c'est bon. Bonjour Stéphanie. Annie, par moment, ça coupe. Et tu vois, là, c'est reparti. Ouais, je voyais plus les commentaires. Caroline, pourquoi tu mets non? T'entends pas ou... Si tu peux m'éclairer, Caro. Il y en a qui ont déjà le petit Lenormand, là, parmi ceux qui regardent ou qui le pratiquent. Vacances en août, Stéphanie. Pas pour le moment, Aurel. Et c'est trop chelou parce qu'en fait, là, je les vois sur l'ordi, vos commentaires, et je les vois pas. Je les vois pas sur le téléphone. Par moments, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Du coup, ça me perturbe. Hop. Caro, tu pars pas en vacances. Caro, pourquoi tu as écrit non tout à l'heure? En fait, j'ai posé une question, je sais pas à quoi tu réponds. Non. Coucou Marie-Hélène.
Marie-Hélène, j'ai vu ton stand là. C'est trop beau hein, ce que tu fais. Et je voulais te demander justement dans le cadre des ateliers féeriques si tu fabriques des grimoires. Parce que ça peut m'intéresser. Et puis étant donné qu'on va démarrer là les ateliers féeriques, ça peut être pas mal. Donc je ne sais pas si tu as prévu de faire ça. Dans ce cas, ce serait plutôt grand format, genre format A4. Je ne sais pas si j'ai pensé t'envoyer un message et j'ai pas pris le temps. Catherine, elle met non. Mais non, pourquoi, Catherine? À quoi tu réponds non? Tu pars pas en vacances? Est-ce que vous avez toutes vu le petit atelier là pour réaliser les différentes huiles et les bougies? Hop. Je sais pas si je peux vous le montrer mieux. Donc voilà, l'atelier à bougies pour fabriquer les petites huiles de sorcière. Coucou, oui, je peux en faire. Bah ouais, mais tu vois, ça apparaît pas, Marie-Hélène, ça apparaît pas sur mon téléphone. Non, pas vu. T'as pas vu. Maintenant, t'as vu, Caro, sans doute. Hop, je le remets un petit peu. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. En respectant bien évidemment la déontologie de la magie, hein, parce que c'est pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'on a quand même une part de responsabilité quand on manipule de l'énergie. Donc ça, on va apprendre aussi à se protéger, à se nettoyer, tout ça. Du coup, est-ce que je vous montre les autres produits Tesla? Vous irez voir sur le site. De toute façon, je ferai un live spécifique. Moi, je me les remets dans la poche. Hop. La Labradorite qui se promène. Celle-ci, je vais l'enlever. Ah, vous l'avez en médaillon aussi. Vous l'avez en médaillon Tesla. Ceux-là sont à 19,90. Moi, j'ai pris celui avec la fleur de vie, mais celui-ci est suisse. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis, je vais vous faire votre petite guidance. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Là, j'étais plus très, comment dire, rodée. Là, je réchauffe le moteur parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Je reviens sur les commentaires là parce que je peux pas vous les lire. Je peux pas les lire sur mon téléphone. C'est pénible. C'est pénible. J'ai que la moitié des coms ici. Hop. Non, c'était pour répondre à ta question si on partait en vacances. Ok, Caro. Ouais, il faudra qu'on en parle, Marie-Hélène, de ces grimoires-là. Parce que je sais que tu fais de très jolies choses et un grimoire en cuir, ça peut être pas mal. À la limite, que ça serve de couverture, en fait, pour quand elles changeront de grimoire, quand leur livre des ombres sera déjà bien rempli, qu'elles puissent en faire un autre. Donc voilà, moi j'ai trop hâte à ces ateliers féeriques parce que ça fait un moment que j'avais prévu de lancer ça. Et puis j'avais pas trouvé le temps encore. Donc ça y est, c'est parti, ça commence vendredi. Vendredi, c'est complet, donc j'ai rajouté des dates. Alors, on va faire donc la voix des êtres stellaires. Hop. Vous allez vous centrer. Moi, j'aurais pu mettre un petit fond musical aussi. Libre de droit, bien sûr. Et donc, on va réaliser un tirage. Vous allez choisir une carte entre 1 et 3. Donc, je fais une première coupe pour les personnes qui sont là et pour les personnes qui accéderont au replay. Double mission. Être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. C'est beau ça. C'est pas mal. Je passerai te voir avec plaisir, Marie-Hélène. Ouais, parce que là, faut qu'on discute de ça sérieusement. Parce que j'aime autant travailler avec des personnes qui fabriquent elles-mêmes, avec leur cœur, avec leurs belles énergies. Et puis surtout, qu'elle fait de très jolies choses en cuir, Marie-Hélène. C'est l'échoppe des belles. Souvent, je partage ses publications. Mais si ça vous dit d'aller voir, vraiment, elle fait de très très belles choses. Alors, pour la carte 1,
carte 2. Et le troisième message. Hop. Alors, est-ce que vous avez choisi vos cartes? Ça a coupé, tu peux répéter. Ah mince. Encore. Donc là, j'ai fait un tirage en fait avec l'oracle La Voix des êtres stellaires. Et du coup, je vous propose une guidance. Donc, carte 1, carte 2 ou carte 3. Et je ne sais pas s'il y a encore des coupures. Je sens que je vais faire un petit travail moi aussi de mon côté. Allez, carte 1. Ça coupe là, Dadou, ou pas? Là, ça bug. Ça bug? Ouais. La 3. La 3 pour Marie-Hélène, la 3 pour Catherine. C'est bon, les messages arrivent. Mais ouais, je pense qu'il y a un nettoyage à faire aussi. Mais c'est de toute façon, je le ferai avant les ateliers féeriques, ça c'est très clair. Hop. Ça bug encore? Continue, ça va. Je sais pas, je repasse sur Wi-Fi peut-être? Là, c'était net. En 5G? C'est mieux en 5G? Là, je suis en 5G depuis tout à l'heure. Je regarde si j'ai d'autres. Alors, la 3. Caroline, la 1. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que je suis bien revenue? Je peux peut-être mettre un commentaire. Attends. Hop. Voilà, je vous ai mis un petit message. En fait, ça fait 1 an qu'on attend la fibre à la maison. Donc là, je suis venue faire mon live. Enfin, je suis restée à l'échoppe après ma journée de consulte. Et on n'a toujours pas la fibre. Caroline, bonjour Caroline. La 2. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible en fait d'organiser des lives quand il y a des coupures. Alors d'une, c'est désagréable pour vous. Et ça l'est aussi pour moi. Donc là, je vais quand même... Ouais, Caro, c'est bon, j'ai un pouce. Bon, déjà, on n'a pas eu de marabout aujourd'hui. Mais il y avait peut-être autre chose. Moi, je pense qu'il y avait peut-être autre chose. Mais peu importe. On met tout dans la lumière. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, la carte 1 vous parle de royaume souterrain. Elle vous dit, vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Donc, je vous montre la carte 1. Il est vraiment très, très beau cet oracle. Normalement, j'ai inversé ma caméra pour que vous puissiez lire à l'endroit. Donc, je vais vous lire cette guidance-là pour la carte 1. Royaume souterrain. Alors, vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Agartha est un monde souterrain caché au sein même de la planète Terre. De nombreuses cultures anciennes le mentionnent dans leurs histoires. Et il est dit que se sont réfugiés là certains des êtres des anciennes terres perdues, tels que la Lémurie, l'Atlantide et Aryavarta. Les traditions hindoues et celtiques vont jusqu'à mentionner les grottes et les entrées menant à ces mondes souterrains. Le bouddhisme tibétain, lui, fait référence à la ville mystique secrète de Shambhala, que l'on pense être située dans l'Himalaya. Nombreux sont ceux qui ont tenté de trouver ce royaume intraterrestre dans le monde physique, mais sans succès. Alors le mystère perdure. Est-ce un lieu existant sur le plan physique ou plutôt à un autre niveau de conscience? Parce qu'on parle aussi de l'univers, mais on parle des multivers aussi. C'est une autre, d'autres dimensions en fait qui sont néanmoins dans l'ici et maintenant. Donc il existe des solutions au-delà de ce que vous pouvez percevoir, des résultats surprenants à vos problèmes et situations, des résolutions honorant le meilleur intérêt de tous les parties concernées.
Si vous vous trouvez face à un obstacle ou si vous vous sentez coincé, à ne plus savoir que faire, soyez rassurés, il existe une issue. Vous survivrez et les choses s'arrangeront. Si vous stagnez, faites en sorte de secouer l'énergie stagnante et de changer votre façon de penser. Essayez d'innover, de sortir de l'ordinaire et vous verrez que de nouvelles solutions s'offriront à vous. Ce qui était auparavant hors de votre portée se présentera à vous. Des personnes d'un grand secours, des signes de l'univers et un soutien, à la fois attendu et inattendu, s'avancent vers vous. Mais d'abord, vous devez vous ouvrir et agir différemment pour vous permettre de les recevoir. Et donc l'exercice que les personnes qui ont choisi la carte 1 sont invitées à faire, la question à vous poser, on appelle ça la contemplation en fait dans cet oracle. Que pourriez-vous faire pour changer votre énergie et vos anciennes croyances? Donc là, s'il y a stagnation ou autre, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, c'est la carte du royaume souterrain. Hop. Donc là, on va faire la deuxième carte. Alors, qui avait choisi la 2? Qui avait choisi la 2? Je crois que j'ai vu des 2 passer. Alors, la carte numéro 2, perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. Donc, c'est une carte noire et tout au fond, en tout petit, on aperçoit la planète Terre. Donc, ça, c'est pour la carte numéro 2 qui vous parle de perspective. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette perspective? Page 145. Prenez du recul et contemplez votre vie dans son ensemble. Éloignez-vous de toute vision limitative et de tout état d'esprit réactif basé sur la croyance du « moi » contre le reste du monde. Changez de perspective et élargissez votre point de vue. Nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers et pourtant nous pensons et agissons comme si tout tournait autour de nous. Ouais, ça c'est clair. Nous considérons cette planète comme la nôtre et nous sommes octroyés le droit de la conquérir et de la piller, alors même que cela peut mener à notre extinction. Nous construisons des murs, des clôtures et des frontières invisibles. Pourtant, Mère Terre n'a pas besoin de nous pour survivre. C'est nous qui avons besoin d'elle. Il est temps de nous réveiller et d'adopter de toute urgence une nouvelle perspective. Il est beau ce message, hein ? Nous sommes tellement perdus dans notre expérience individuelle que nous ne réalisons pas que les tourments qui nous empêchent de dormir sont en réalité de simples distractions. Nous gaspillons de précieuses ressources et perdons notre temps à nous battre les uns contre les autres, alors que nous devrions nous rassembler pour guérir et rétablir le lien de l'unicité, pour vivre heureux et en harmonie. Cet instant n'est qu'un grain de sable dans la chronologie de votre vie. Tout comme cette vie n'est qu'un moment éphémère dans l'infinie tapisserie de l'expérience de votre âme, qui, elle, n'est qu'un éclair dans la chronologie de l'univers que nous connaissons. Et cet univers connu n'est qu'une poussière dans le reste de l'univers qui nous est encore inconnu. Alors prenez du recul et un moment pour considérer la situation dans son ensemble, pour réveiller en vous une profonde compassion et acquérir une plus grande perspective de l'humanité, en ce moment fugace dans la chronologie de l'existence de votre âme et dans la chronologie de tout ce qui était, est et sera, afin de trouver un terrain d'entente pour tous. Et ben là, punaise, ouais, là il est fort ce message, et puis il est vraiment, il est d'actualité, hein. Contemplation, donc la question à se poser, quand vous avez choisi cette carte, la 2, comment êtes-vous appelé à changer de perspective? Allez, on va partir sur la carte numéro 3. Abandonne-toi à mes bras. Bon, la carte numéro 3, elle est Kalinou. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires, extrêmes de la vie. Donc, je vais vous raconter cette carte. Il est vraiment très beau cet oracle. Et je l'utilise en guidance. C'est pas un oracle de prédiction, hein. On n'est pas sur du prévisionnel là, on est vraiment sur de la guidance. Donc abandonne-toi à mes bras. La carte numéro 3 vous dit: la mère divine était présente lors de votre premier souffle et sera là lors de votre dernier. Elle sait à quel point la vie peut être difficile et combien être humain peut être une expérience solitaire et déroutante. Combien la polarité et la séparation peuvent être atroces lorsque votre âme se souvient de l'unité de la source. Et comment cela peut être incroyablement beau et doux.
Nous avons trop souvent tendance à considérer les choses comme bonnes ou mauvaises, comme si lorsque tout va bien, nous étions récompensés et lorsque les choses tournent mal, nous étions punis pour une mauvaise action. Mais ce n'est pas ainsi. Nous sommes ici pour nous développer et grandir, et c'est à cela que nous servent les extrêmes de la vie. Vous êtes invités à accueillir les hauts et les bas de l'expérience humaine et à les laisser vous initier plus pleinement à la vie, l'agonie et l'extase, la beauté et l'amertume. Cette vie est-elle une respiration dans l'infini qu'est l'existence de votre expérience en tant qu'âme? La Mère divine vous invite à lui remettre votre solitude, vos inquiétudes, vos souffrances, votre chagrin, vos peurs, vos fardeaux et vos doutes, et à les déposer sur son autel. Abandonnez-vous pleinement dans son étreinte inconditionnellement aimante, et souvenez-vous que si ces extrêmes sont difficiles, ils peuvent aussi être magnifiques. Plus le pendule de votre vie oscille, plus vous pouvez dire avec sincérité « j'ai vraiment vécu ». Et l'activation, parce que là on ne parle pas de contemplation, on parle d'activation pour ceux qui ont tiré la carte 3. Placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Je suis prêt à embrasser les extrêmes de ma vie. Je dépose tout ce que je porte sur l'autel de la Mère divine et m'abandonne complètement à ses bras. J'ai envie de faire un petit oracle divinatoire aussi. Ouais, j'ai envie d'appeler ma commère. Vous savez qui c'est, ma commère? C'est un de mes jeux de cartes préférés, de prédilection. Mais là, c'est pour faire du prévisionnel. En tout cas, là, l'évidence était forte. Hein. Waouh! Alors, c'est qui la commère? Blablabla, bla, bla, j'aime pas ce concept, Fernande. Charlatanisme. Eh bien, écoute, Fernande, si tu... Enfin, je sais pas, pourquoi tu restes là, en fait? Fernande Belle. Je sais pas. T'as tout raté, Morgane, mais non, il y a le replay. Alors, attends, parce que du coup... Ouais, c'est le G, Stéphanie. Charlatanisme. Ben, écoute, tu passes ta route, Fernande. C'est pas grave, ça. Mais de toute façon, je pense que je vais... hop, je vais supprimer. Puis voilà, on est en démocratie, donc... hop. Alors... Ouais, oracle G. Bien vu. Hop. Comment je fais pour bannir? Je pense que je peux le faire. Dadou? Je crois que tu... Ouais, tu l'as vu. De toute façon, ouais, je sens que... Ouais, je pense que je vais œuvrer aussi de mon côté. Alors, l'oracle G. Bah, écoutez, vous allez poser une petite question. Et c'est pareil, vous allez réfléchir, vous allez penser à votre question. Vous allez réfléchir à un chiffre de 1 à 3. Je vais faire 3 tirages. Essayez d'avoir une réponse... merci, Caro. Ouais. Après, voilà, moi, j'oblige personne, en fait, à regarder le live. Donc, je sais pas. Moi, je me vois pas aller sur un live pour casser comme ça. Je trouve que c'est... Après... en même temps, on récolte ce qu'on sème. Donc voilà, moi je crois au choc en retour aussi. Donc en fait, les personnes qui sont mal intentionnées, c'est pas grave. La lumière sur Fernande. Allez. Donc vous réfléchissez, je vais me centrer sur les gens qui comptent. Parce que c'est important aussi d'aller vers le positif. Et puis de surtout laisser de côté en fait tout ce qui peut amener de la négativité. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Beaucoup de négativité, beaucoup de jalousie aussi. Et ouais, c'est pas grave. La paix sur eux, en fait. Si ça vous arrive, vous, dans votre vie, d'avoir des gens comme ça qui peuvent, quelque part, vous prendre pour une poubelle émotionnelle ou une poubelle énergétique, en fait, et bien, c'est justement les ateliers féeriques qu'on apprend aussi à se faire un bouclier, on apprend à se protéger, on apprend à se nettoyer, on apprend à mettre des choses en place, en fait, pour pouvoir continuer à fonctionner, justement, en dépit de ce qui peut vous être, ce qui peut être dirigé contre vous. Et surtout, pas y donner de l'importance. Ceci dit, il y a quand même des choses à faire pour pouvoir envoyer cette énergie négative à qui de droit. Allez.
Alors, pensez à une petite question qui vous taraude en ce moment. Et puis, je vais faire 3 tirages avec ma commère, donc mon oracle G. Alors, pour le premier tirage, je vais sortir 5 cartes. Donc, pour le choix 1. On y va pour le choix 2. Carreau, t'as pris 2 et là c'est pareil, j'ai toujours pas les coms en fait. Hop. Alors je vois le Caroline 2. Est-ce que les autres participants ont fait leur choix? Parce que du coup là je m'apprête à faire l'interprétation pour la guidance 1. Donc, au niveau de la guidance 1, il peut y avoir des interrogations qui sont en lien soit avec la pierre, donc au sens immobilier du terme, soit avec la structure. Ça peut être la structure professionnelle. Mais il n'y a pas 4, Stéphanie. Bah alors éloigne-toi, Fernande, si tu veux t'éloigner des gens toxiques, et si je le suis, éloigne-toi. Si on n'est pas dans la même énergie, on part au lieu d'attaquer, franchement. Tu peux bannir Dadou, s'il te plaît, parce qu'elle me fatigue, en fait. Je pense que... Bah, éloigne-toi et puis laisse-moi dans mon énergie et puis va dans la tienne. Voilà. Bon, je vais laisser son commentaire parce que... Alors, donc, du coup, je disais que c'était sans doute qu'il y avait des préoccupations en lien avec la pierre, en lien avec une structure, en lien avec quelque chose qui est bâti. Donc, ça peut être en lien avec une entreprise aussi, une structure professionnelle. Là, il peut y avoir un contexte en lien avec une personne, soit qui a de l'expérience, soit qui a un certain âge, qui peut être un petit peu effectivement toxique, parce que du coup, j'ai la carte du rat pour le coup. Donc, merci beaucoup, Fernande, pour ta guidance, qui a été finalement très juste. Hein. Et là, il peut y avoir une opportunité en fait d'évolution favorable, parce que pour moi, il y a des choses qui sont du ressort de l'émotionnel, qui n'ont pas forcément été dites, qui n'ont pas forcément été exploitées. Et je pense que là, au niveau de la carte 1, vous pourriez avoir de bonnes surprises en fait si vous laissiez vos sentiments sincères, véritables et authentiques jaillir dans vos échanges avec les autres, donc que ce soit dans votre structure au niveau du foyer ou au niveau professionnel. Mais pour moi, il est bon de dire les choses avec son cœur, parce que là, il peut y avoir des démarches qui peuvent se solutionner. Il peut y avoir des choses qui peuvent aboutir relativement rapidement, et on peut avoir de bonnes surprises. Mais je pense que là, ce qu'on vous dit pour les personnes qui ont choisi la carte 1, c'est qu'il faut verbaliser, il faut essayer de trouver un terrain d'entente, il faut discuter, il faut échanger. Peut-être qu'on va être amené aussi à faire des négociations, donc je suis en train de la compléter. Mais à côté de ça, on peut voir qu'il y a des conditions qui ne sont pas forcément en accord de part et d'autre. Donc je pense que là, le gros message, c'est d'harmoniser les contraires, parce que soit on ne se comprend pas, soit il y a un abus de confiance, mais en tout état de cause, on vous dit de dire les choses et de le faire avec votre cœur et de rester aligné. Donc ça, c'était pour la carte, ceux qui ont choisi la carte 1. Alors ensuite, la 2. Donc on a Morgane, Marie-Hélène, Caro, on arrive pour le 3. Stéphanie, 4, il n'y a pas 4, Stéphanie. Hop. Alors, là, il y a quelque chose d'officiel qui tombe. Pour moi, là, il y a une décision qui arrive. Il y a une décision qui arrive qui ramène à l'état d'équilibre. On peut recevoir quelque chose. Alors, ça peut être une prime, une gratification. Il y a la force. Donc, c'est une carte aussi d'endurance, de stabilité, de solidité. Ça peut être dans le domaine professionnel ou si vous avez prévu de faire des travaux dans votre lieu de vie.
Et par contre, c'est des choses qui peuvent aussi arriver prochainement, mais ça peut se concrétiser, ça peut continuer à se concrétiser jusqu'à la période de fin d'année. Il peut y avoir des choses qui se coupent, il peut y avoir des ruptures qui peuvent se faire de façon relativement rapide, mais qui traînent encore un petit peu pour finaliser jusqu'en fin d'année. Mais je pense qu'il peut y avoir des décisions radicales qui ont des conséquences qui, elles, durent dans le temps. Quelque chose d'à la fois rapide, mais qui a des conséquences... c'est plutôt positif, parce que ça apparaît comme un cadeau. On a la carte du lion qui nous dit que, ma foi, on a la force, on a le pouvoir, et surtout, on a l'endurance et puis la pérennité là-dessus. En fait, on tient la barre. Avec ça, on a le gouvernail, on a le contrôle. Je pense qu'avec ça, il peut y avoir une décision de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Et y compris, j'ai la carte du stéthoscope. Donc, ça peut aussi être quelque chose qui amène la guérison, qui amène le soin et qui vous permet de vous respecter, en fait. Alors, le 3. Donc, Stéphanie, Caroline, Lynn. Hop. Bon, alors là, il y a des échanges. Là, il y a une vie sociale intense, il y a de la bienveillance, il y a les proches. Par contre, ici, on peut voir des... Hop. Ouais, il peut y avoir une situation un petit peu inextricable. Là, on prône un éloignement. Je pense que là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et de vous amuser. On vous demande d'aller vers les gens qui sont bienveillants, qui sont dans une optique, en fait, de passer des bons moments, des personnes qui vous apportent plutôt des liens positifs. Et là, en fait, pour ceux qui ont choisi la 3, il y a une invitation claire à vous éloigner, en fait, de ce qui est délétère pour vous actuellement dans vos vies et pour prendre du bon temps. Donc là, le gros message, c'est de lâcher prise et puis de vous détacher, en fait, de tout ce qui peut vous encombrer, que ce soit des personnes, des situations ou des choses comme ça. Hop. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, sur des lives comme ça, c'est pas évident d'être aussi précise parce que ça peut correspondre à des préoccupations diverses et variées. Vous n'avez pas forcément les mêmes puisque vous n'avez pas les mêmes vies. Ça, c'est un fait. Donc voilà, je voulais juste passer vous faire un petit coucou. Je suis désolée pour les coupures. Je suis désolée pour les personnes que je ne connais pas. Je n'ai jamais eu en plus en consultation. Mais tant mieux, parce qu'il y a des personnes, sincèrement, je m'en passe. Et voilà. Et puis du coup, simplement vous dire que pour les ateliers féeriques, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il en était. Parce que c'est un nouvel atelier, c'est une nouvelle formation qui sort. Et puis je suis super contente qu'enfin elle puisse... qu'elle est aboutie. Et je suis ravie d'accueillir les personnes qui se sont inscrites vendredi. Donc l'atelier est complet, comme je vous disais. J'ai rajouté des dates. Je voulais vous parler des congés d'été, donc à partir de début août. Vous dire que j'ai réouvert des créneaux de rendez-vous privés assez rapidement là, parce que du coup j'ai reporté en accord avec mes apprenants des formations qui étaient prévues sur juillet. On les a reportées à la rentrée pour pouvoir en fait... accorder les agendas de vacances de tous les participants. Et puis quand je démarre une session niveau 1, c'est vrai que ce soit moi comme les participantes, on aime bien se retrouver avec les mêmes personnes en fait sur les niveaux 2 et sur les niveaux 3. Donc ça me paraissait important. Alors j'ai dégagé le temps qui était bloqué pour les consultations. J'ai libéré l'agenda pour pouvoir... recevoir plus vite en rendez-vous privé, parce que d'habitude, l'hôpital, ouais, oui, Catherine. Ça te parle, Morgane. Stéphanie aussi. Ça te parle grave, ouais. Je vois que maintenant vos commentaires. Hein. Je pense que vous avez commenté depuis un moment, mais comme j'ai un réseau de hommes, du coup, je les vois que maintenant, vos commentaires. Donc, je suis sorry about that. Voilà, mais du coup, ça faisait un moment que j'étais pas venue. Et puis, je voulais vous faire des bisous. Vous m'avez manqué aussi en live et j'ai pas pris le temps de vous en faire. Donc, pardon. Et puis, voilà. Allez, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Et on a eu quand même des guidances assez
assez costaud et je pense qu'on est vraiment ramené à se recentrer, alors à la fois sur soi et puis à la fois sur... Là, on a eu un gros message quand même pour tout ce qui est environnemental. Hein. Moi, franchement, celui-là, il a résonné de ouf. J'avais choisi la 2 en plus. Et c'est vrai qu'on a eu la fonte des glaciers. Enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau politique ou environnemental, je pense que il y a vraiment des grosses prises de conscience à avoir et très vite en fait. Et c'est pareil, hein, les personnes qui sont dans un ego et comment dire, c'est moi d'abord, il faut vraiment qu'on prenne tous conscience qu'on fait partie d'un grand tout et que si chacun fait un tout petit peu, ne serait-ce qu'au niveau de nos déchets, ben, ça fera un grand tout si c'est